ta vie, tu auras besoin d'un avocat une fois dans ta vie, tu auras besoin d'un notaire une fois dans ta vie, tu auras besoin d'un docteur au moins une fois dans ta vie, mais tu auras besoin d'un agriculteur 3 fois par jour. Salut Nico. Salut Florent, Ça va? ça va et toi? La forme? Très bien, très bien. Et donc ici, t'avais mis des patates douces toi cette année? Oui, T'avais 2 variétés ou quoi? 2 variétés. Ok. Tu te souviens les noms? Est-ce qu'il y avait de la radiance ou pas? Je crois qu'il y avait Radiance et l'autre. Ok. J'étais plus Voilà, quoi, le l'autre. feuillage s'est bien développé. Hein. Bon, à mon avis, de l'Orléans aussi. Ouais, ah oui, je crois bien que c'était Euh, Radiance. La ouais. radiance est un peu plus hâtive. Hein. Ouais, Donc là, tu vas être sur. Tu peux te permettre de les récolter en premier. d'accord. Parce qu'avec si tu l'attends trop, elles vont peut-être un peu éclater ou être trop grosses. Ah oui. Mais donc en jours courts, elles commencent à grossir, quoi. D'accord. Donc à partir de fin août, ça commence à grossir. Et donc ici, je te dirais, d'ici fin du mois, là, tu peux commencer dans les radiances. Ouais. Et pas trop tarder pour les autres, parce que plus tu avances dans la saison, plus il y a des mulots, etc. qui viennent grignoter. Et puis le froid, quoi. Hein. Donc il faut faire attention à pas récolter trop froid, sinon ça se conserve mal. D'accord. Donc à part ça, ici, il n'y a pas trop de trucs à faire. On a bien effeuillé les tomates pour essayer que ça, c'est bien parce que pour que ça mûrisse un petit peu. Tu peux commencer à tailler, enfin tu aurais déjà pu depuis mi-août tailler un peu dans les têtes aussi. Ah mais ça on a coupé toutes les têtes. Ouais, ok. On a tout été vers la mi-août aussi je pense. Ouais. Comme ça. Ici il y a eu un peu de mildiou la dernière fois quand tu étais venu. Ouais. Et ça s'est développé ou pas, non? Bah j'ai fait le traitement que tu m'avais dit. Ouais, il y a encore pas mal de fruits dessus. Hein. Ouais. Là, t'as bien fait des tétés. Ouais, ici tu vois, ça c'est des symptômes de cladosporiose. Avec un duvet un peu genre velours à l'arrière. Donc ici on voit bien les stries, tu vois, du botrytis. Et ça c'est une manière de le repérer, de savoir que c'est ça, pour appliquer le bon traitement. Quoi. Ouais. Ouais. Chez Nicolas Royen, des ateliers de Nico à Gelbressé. J'ai 20 ans et c'est ma 5e saison en maraîchage. J'ai commencé après l'école à 15 ans. Et là, c'est la 2e année où je suis à temps plein ici sur le champ. Ça m'apporte un appui technique parce que dès que j'ai une question ou quelque chose ou un doute sur une culture ou quoi, je peux vous contacter. Et puis il y a des choses que je ne vois pas, des maladies ou des insectes. Quand tu viens, toi avec ton œil, tu arrives à voir ce qui ne va pas. Donc ça me sert à m'améliorer. J'ai moins de soucis de culture. Je réussis plus de culture comme ça. Allez. Bon, on passe à la suite. On va peut-être aller voir les petits marrons. Ouais. Ils vont être bientôt bons à mon avis. Je crois qu'il y en a que je peux commencer à récolter dans les petits marrons. Ouais. Tu les avais semés quand, toi? Début juin. Ouais, donc début juin. Ça commence à être bon. Ouais. Nous ici on a récolté nos essais en petits marrons. Ouais. Plantés, semés au 15 mai. Ouais. Donc là, les plantés, ils étaient clairement bons, voire trop mûrs. Ouais. Et les semés, ils étaient bien. Je pense à bien mettre un voile sur ces navets. Hein. Oui, il faut absolument que je le mette parce que... Ouais. Là, il est temps parce que le bulbe commence à se former. Donc c'est là il y a des risques quand même. Ouais, d'accord. On est encore dans des périodes... À risque. Ouais. C'est les salades pour l'hiver là. Ouais. Pour l'automne. Ça sent la fin de saison. Ouais. C'est bien, t'as pas enfoncé trop la mode, ça sert à rien. Ouais. Pour éviter les maladies au collet. Écoute, voilà, on a fait un peu le tour là. Hein. Ouais, j'ai un peu des choses à faire. Non, tout est bien. Maintenant, tu as répondu à mes questions. Donc, écoute, quand t'as besoin, tu dis, y a pas de souci. Hein, moi, on peut refaire une visite même plus tard, ou alors on se revoit pour la planification à l'hiver ou quoi. Ouais, on peut. Si t'as des questions ou quoi, tu peux toujours envoyer par WhatsApp ou quoi. Hein, ouais, très bien, parfait. Nickel, on fait Allez, bon, j'y vais, moi. Merci beaucoup.
prépare la foire de Libramont. Donc, chaque année, le CIM est présent avec les autres partenaires, donc la Fédération Wallonne Horticole, les autres centres pilotes sur un stand horticole à la foire. Et donc, on profite de notre espace pour mettre en valeur les producteurs. Donc là, je suis en train de préparer les fiches où on mettra les produits locaux à déguster. Donc, les cornichons de la ferme de Bérine, certains légumes de chez Joël, de chez Biocaster. Donc, voilà. On fait ça aussi. Donc on fait des avertissements pour les producteurs. On a un logiciel qui prédit l'arrivée des maladies en fonction de la météo. Et donc je vais chercher les graphiques toutes les semaines et je l'envoie. Je fais un document pour les producteurs qui est envoyé par mail pour les informer de ce sujet-là. Moi, je regardais un petit peu ici au site internet, donc, où il y a beaucoup d'informations au niveau des producteurs qui sont dans notre association. Donc, on a différentes pages avec où on voit les producteurs, de savoir où ils sont, est-ce qu'ils vendent, etc. Voilà, et donc on fait régulièrement des mises à jour vers aussi des données sur différents sites internet, et il y a l'espace membre aussi pour voilà, avoir accès à différentes informations quand on est membre du CIM. Ouais, on essaye en tout cas d'être le plus prompt possible, c'est-à-dire que l'on fait des flash infos, que l'on envoie à nos producteurs. Chaque technicien, quand on visite les parcelles, on regarde un peu s'il y a des maladies, s'il y a des ravageurs. Dès qu'on envoie, on fait des photos et on envoie ça par mail le plus rapidement possible à nos producteurs, en essayant de leur dire ce qu'il faut faire, comment réagir, que ce soit en production bio ou conventionnelle. Voilà, essayer des alternatives pour essayer de lutter contre ces problématiques. Et surtout pour qu'ils visualisent eux-mêmes sur le terrain, avant que la maladie n'arrive ou ne prenne des proportions qu'on ne sache pas résoudre, ainsi que les ravageurs. Si c'est pris dès le départ, généralement, c'est moins problématique. Donc là, on essaye de le faire le plus rapidement possible. Voilà, ici nous sommes au CRAW, donc c'est le Centre de recherche agronomique de Gembloux. Et alors, il nous héberge pour quelques-uns de nos essais en culture légumière. Alors ici, principalement, cette saison, on a ciblé la courge. Alors pourquoi la courge? C'est une culture qu'on s'y est intéressé il y a une vingtaine d'années et beaucoup de nos producteurs se sont impliqués dans cette culture. Donc chaque saison, on essaie de faire des essais, soit de variétaux, soit de phytotechniques. C'est un peu le cas ici. Ici, donc, on a voulu implanter nos courges soit sur paillage plastique, soit en pleine terre, soit en semi-direct, soit en plantation, avec une protection, sans protection. Voilà, donc en automne, on récoltera le fruit de ces essais et pour montrer un peu la technique la plus appropriée, toujours en fonction du coût de production. Donc voilà, le but de tous ces essais, bien entendu, c'est pour améliorer nos connaissances des différentes variétés, notamment en potiron, mais on fait d'autres essais variétaux, bien entendu. C'est pour, naturellement, on va transmettre ça à nos producteurs, parce que souvent, les variétés, que ce soit même en Belgique, hein, en Flandre, en Wallonie ou au nord de la France, les variétés ne sont pas toujours adaptées en fonction du type de sol. Donc c'est vraiment dans ce but-là que l'on fait pas mal d'essais variétaux ou phytotechniques. Donc, je suis Nicolas Flamand, je suis conseiller technique au CIM depuis 2012. Alors un des services très importants et qui est très apprécié par les producteurs, ce sont les achats groupés. Donc on groupe les commandes, notamment pour tout ce qui est plants de poireaux, griffes d'asperges, plants de patates douces, pour avoir un prix un peu plus concurrentiel pour les producteurs. Tout ce qui est matériel, voile anti-insectes, voile de forçage, etc. Paillage plastique.
Et puis on a une autre publication qui pour le moment est encore faite en version papier qu'on envoie par la poste. C'est une petite revue avec des articles plus généraux sur le secteur pour informer de ce qui se passe chez nous, mais aussi à l'étranger dans le secteur du légume. Et il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous que vous ayez un projet maraîcher ou que vous soyez déjà maraîcher mais que vous ne connaissiez pas encore le CIM. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et on discutera un peu de ce que nous on peut vous apporter et de ce que vous attendez de nous. C'est une discussion qu'on a tous ensemble. Les activités du CIM ne sont pas fixées. Dès qu'il y a une demande, on est là pour essayer d'y répondre. Donc moi c'est Florent Awot, je suis conseiller technique au CIM depuis 5 ans. Donc un autre service du CIM, c'est l'encadrement des professionnels du maraîchage. Donc ça consiste en des visites qu'on effectue au champ, donc en parcelle. Et donc là, on visite avec le producteur son exploitation. Nous organisons aussi des phytolicences. Donc pour ceux qui ont leur phytolicence, ils doivent suivre une formation continue. Donc on fait des formations en hiver de l'ordre de 3-4 fois par an. On a aussi on organise des voyages donc, pour de l'encadrement groupé. On fait des voyages notamment dans plusieurs salons ciblés sur le maraîchage, mais également de visites d'exploitation, notamment en France. On fait les visites des firmes de semences, par exemple, en Hollande également. Donc voilà, et on réalise aussi des fiches techniques par culture qui expliquent un petit peu tout ce qu'il faut suivre pour mener à bien une culture maraîchère. Ah, ben, d'où je viens, j'ai toujours été ici. Hein. Comment, bon, je vais dire, mais mon grand-père est arrivé ici en 1934 et c'est lui qui a remis des parcelles ici en Nord. Et puis après, bon, dans les années 60, c'est mon père qui a commencé à travailler. Et moi, j'ai travaillé ici à partir des années 80. Donc c'est la 3e génération. La première génération de Mewissen qui est venu travailler ici, c'est mon grand-père, suite à l'expropriation de ces terrains à Anse. Voilà la photo. 2e génération, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur et moi. Et ici. Dans les années 67-68. Et bien voilà, on est ici autour de la table pour parler un peu de notre secteur, du secteur maraîcher bien entendu. Alors avant de commencer, ce serait peut-être bien de faire un petit tour de table et dire un peu ce que vous produisez, depuis quand vous produisez. Voilà Roland, je te donne la parole. Roland Mewissen, producteur de légumes en région liégeoise depuis, moi je vais dire, je travaille depuis 40 ans, même 45 ans. Et je vais dire, au départ, j'ai fait des légumes feuilles, de la salade, des endives frisées, des scaroles. Et puis avec l'évolution du temps et du commerce, on est passé sur des panais qu'on a commencé à développer il y a peut-être 35 ou 40 ans petitement. Et ça a évolué de plus en plus pour devenir presque la production numéro 1 qu'on fait actuellement. Alors moi, donc j'ai été directeur du CIM pendant 25 ans. Donc j'ai pu voir la profession s'en transformer progressivement. Je crois qu'aussi le CIM a englobé la plupart des producteurs maraîchers pour constituer quand même une association assez importante. Freddy? Bon, moi c'est Freddy Rolou. Maraîcher comme Roland depuis mes 18 ans. Donc j'ai travaillé jusqu'à 65 ans, maintenant retraité. Bon, au départ, également comme Roland, c'était des légumes feuilles, un peu toutes sortes de légumes que nous vendions en coopérative, que nous livrions plutôt en coopérative.
Alors, ce serait bien de voir un peu, donc ici, c'est les 40 ans du CIM, donc les 40 ans de maraîchage, voir un peu, vous, comme vous étiez déjà là il y a 40 ans, voir un peu l'évolution du secteur, en tout cas au niveau de la production, peut-être après, et après on parlera de la commercialisation. Au niveau de la production, la difficulté de la production a-t-elle un peu varié ou changé? Et si je me souviens bien au début, ici à Liège, les spécialistes de l'oignon ciboule, donc l'oignon botte, Ouais. c'est vrai que la majorité des producteurs faisaient de l'oignon ciboule. C'était un produit qui se vendait très bien, à un prix correct, et que, allez, 15-20 ans après, le prix n'a pas changé. Alors on voit que même tous diminué. les intrants ont augmenté, que ce soit les engrais, la main-d'œuvre, ça on pourra reparler de la main-d'œuvre après. Donc comment ça se fait qu'il n'y a pas vraiment d'évolution du prix? Mais De base. l'évolution du prix se fait avec la concurrence. Et quand tu reparles d'oignon ciboule, je veux dire, avant que les Allemands n'arrivent, je veux dire, Il n'y avait pas de concurrence. 25 francs belges pour une botte ou 30 francs belges pour une botte, c'était des prix qu'on avait. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, 34 cents pour une botte d'oignon, 34 cents, ça fait 14 francs belges. Et l'euro, il est là depuis 25 ans. Donc, pour produire, pour gagner sa vie, je vais dire, en produisant des oignons maintenant, mais il faut en faire des quantités invraisemblables, parce que la marge bénéficiaire sur une botte est tellement faible que c'est plus possible. Et le problème de cette structure-là, c'est que le producteur n'est pas maître de son prix de vente. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que les fruits et légumes, ici en Belgique, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Quand il y a beaucoup de production, les prix baissent. Donc on n'a pas un prix fixe, un prix juste des producteurs. C'est un peu ce que vous ressentez aussi. Vous n'avez jamais un prix correct. Enfin, ça dépend des saisons, ça dépend de l'année, ça dépend... On pourrait avoir mieux, c'est sûr qu'on pourrait avoir un meilleur prix. Mais on n'est pas puissant par rapport à nos acheteurs. Voilà, c'est eux qui décident quand même du prix de toute façon. C'est un arrangement, donc on essaie quand même d'avoir le meilleur prix possible. Et maintenant, l'évolution justement du commerce, comment commercialisez-vous vos légumes maintenant? Le commerce a été jusqu'à même investir parfois chez certains producteurs, d'ailleurs d'être centrales d'achat maintenant qui décident de faire de la production eux-mêmes ou de déléguer la production à certains producteurs. Donc il y a eu une inversion après la guerre par rapport à maintenant. Maintenant c'est le commerce qui maîtrise un peu l'ensemble de la production, mais avant c'était les producteurs. Donc ça c'est un grand changement. Les conclusions, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Je vais dire que, toute personne qui est motivée, qui a envie de faire du maraîchage, peut le faire, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit aidé un maximum par le CIM, par des structures possibles peut-être qui seraient à construire ou à envisager avec l'aide de la région wallonne pour essayer que les jeunes aient un avenir. Un jeune qui démarre, il doit être absolument aidé pour y arriver. Sinon, au bout d'un an ou deux, il abandonnera, même s'il est fort motivé. Alors, je pense que ça fait bientôt 15 ans qu'on est passé dans le maraîchage. Historiquement, l'exploitation était une ferme laitière et avec 1, 2, 3 crises du lait, on a abdiqué la production laitière qui se porte mieux aujourd'hui, mais qui n'était pas le cas à l'époque. Donc on s'est diversifié en commençant par les fraises. Quelques années plus tard, nous avons planté des asperges, donc qui ont maintenant 12-13 ans chez nous, les plus vieilles asperges. Et après, on s'est diversifié avec tous légumes, comme nos clients nous ont demandé de faire tous légumes. Donc maintenant, on est quasi sur la production de, je pense, 30-40 légumes différents. Sur une surface de 3-4 hectares. Aujourd'hui, une partie est en bio, tout sauf les fraises et asperges, mais sinon tout le reste est certifié bio chez nous. Le groupement, tu es un peu à l'initiative du groupement Asperges de Wallonie. Tu peux expliquer un peu pourquoi tu as voulu créer ce groupement avec d'autres et ce que c'est? Donc, le groupement Asperges de Wallonie, on l'a déjà vu toujours dans d'autres, on va dire, coopératives, même si notre groupement n'est pas une coopérative. C'est surtout d'avoir une marque commune qui nous rend quand même plus fort, plus visible au niveau de éventuellement la grande distribution pour ceux qui veulent jouer dans la grande distribution.
Ça permet de diviser les coûts aussi quand on fait une promotion et qu'ici avec une petite quote-part de notre part, mais qui pourrait augmenter en fonction des besoins et des desiderata tout à chacun. Avec peu d'argent, on arrive quand même à être visible sur les réseaux sociaux, d'avoir un message unique qui attire la presse régionale ou nationale en fonction de leurs besoins. Et donc, ça permet quand même. Le but, c'est d'encore augmenter si on y arrivait. Après, il faut que les gens qui réadhèrent maintenant se confondent un peu à ce qu'on demande et ce qu'on a créé avec le temps. Mais je pense que c'est vraiment ça l'avenir, c'est de commencer à se fédérer. Et ça permettra peut-être, si on grandit encore un peu, qu'au niveau des techniciens, on est quelqu'un qui est hyper spécialiste dans la culture de l'asperge aussi, qui aujourd'hui, on doit faire un peu tout, mais on peut pas demander à notre technicien du CIM d'être hyper spécialisé sur une culture en particulier, ce qui est plus facile pour la fraise, qui est une culture. Mais ici, on doit savoir tout sur les choux, tout sur la tomate, tout sur les asperges, tout sur tout, entre guillemets. Et donc, c'est plus compliqué d'avoir quelque chose d'hyper spécialisé à ce niveau-là. À ceux qui sont membres, je dirais, restez membres, et à ceux qui ne le sont pas, rejoignez-nous, c'est le seul message. Et je dirais, s'il y a des producteurs d'asperges qui veulent, vu qu'on discute surtout asperges aujourd'hui, c'est rejoignez-nous dans le groupement, parce que si on est 20 aujourd'hui, qu'on serait 35 demain, on représente une plus grande surface, on peut plus facilement de nouveau avoir des subventions au niveau de la région wallonne pour développer notre créneau, parce que je pense que au niveau de la région et au niveau du consommateur, il est demandeur d'avoir quelque chose de plus local encore. Donc je dirais, c'est rejoignez-nous et l'union fait la force. Merci Bernard. De rien. Merci d'être venu. Oui, c'est magnifique. Alors Jean-Yves et Bernadette, est-ce que vous savez m'expliquer un peu votre exploitation, comment vous travaillez? Oui, donc ici on avait une ferme conventionnelle de grande culture et d'élevage, et il y a un peu plus de 25 ans maintenant, on a souhaité diversifier un peu nos revenus et essayer d'apporter une plus-value à nos terrains en cultivant entre autres des légumes. Et pour ça, alors en 2000, on a commencé à cultiver des choux et des fraises, et puis quelques années après des asperges, et 2-3 ans après des potirons aussi. Et c'est ainsi qu'on en est venu à cultiver des légumes pour avoir les différentes informations, parce que j'avais une formation d'agronome, mais je n'y connaissais pas grand-chose en maraîchage. J'ai pu compter sur le CIM qui nous a été de bons conseils pour donc nous orienter dans les différentes cultures et pour faire le suivi aussi des différentes cultures. Et 25 ans après, le CIM est toujours là, et je les remercie du suivi qu'ils ont fait, quoi. Merci d'être peut-être encore là. Mais, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous lancer dans une culture qui était quand même fort différente des grandes cultures et de la façon de travailler de vos parents, je suppose? Difficile, le CIM était là pour nous encadrer, donc d'un point de vue technique, on avait quand même des conseils à ce niveau-là. Par contre, la difficulté, c'est l'aspect vente des produits auquel on n'était pas habitué en agriculture, parce qu'en agriculture, on produit et d'office, on sait que ce sera vendu, tandis qu'en maraîchage, il y a le côté vente. Donc là, c'était vraiment un aspect tout nouveau dans notre façon de travailler. Plus ou moins débrouillés nous-mêmes, mais malgré tout, on ne voulait pas dépendre d'un seul secteur, d'un seul client. Donc finalement, après 25 ans, on fait un peu de vente à la ferme pour les fraises et les asperges. On a un peu de légumes bio qu'on livre chez un grossiste en bio. Et alors, on livre aussi des courges aux grandes surfaces. Et ça nous a permis de ne pas dépendre d'un seul client et d'élargir un peu nos différents revenus potentiels, quoi. Ouais, s'il y a un petit conseil qu'on pourrait éventuellement donner à des producteurs qui souhaitent se développer, c'est vraiment de s'adapter au marché. Voilà, le marché que nous, on a connu quand on a commencé n'est pas le même que le marché actuel. Et sans doute que forcément tout évolue et que ça évoluera encore. Donc l'idée, c'est essayer de sentir un peu, s'adapter, questionner, voir un peu comment fonctionnent les consommateurs, parce que quelque part,
producteur doit répondre à une demande du consommateur, donc aller vers le consommateur. Et d'où l'intérêt d'avoir un lien direct avec les clients, parce que c'est l'échange avec les clients qui permet de sentir leurs attentes. Voilà. Ok. Donc je suis Virginie, ici gérante de la ferme du Mostici, co-gérante parce que nous sommes 4 avec mon frère, ma sœur et mon papa. Donc je suis là depuis 2013 ici au magasin pour développer le circuit court parce que nous avions vraiment un besoin d'être auprès des clients, d'avoir leur retour et de proposer nos produits directement aux clients et d'avoir le retour en fait. C'était tellement important pour nous de pouvoir leur proposer ces produits. Évidemment, le magasin s'est développé puisque ma maman étant elle plus sur les champs, c'était plus compliqué pour elle de réaliser la vente en direct. Voilà, nous vendons ici toute la production réalisée par mon frère, ma sœur et mon papa tout au long de l'année. Et nous avons d'autres producteurs qui viennent, chez qui nous achetons nos produits. Donc Étienne, on arrive à une période un peu difficile, c'est-à-dire que les prix des légumes sont relativement faibles à la vente. La concurrence est rude, donc tu te décides de plus diversifier et de réalimenter ton magasin en vente directe. C'est ça, tout en continuant toujours à alimenter les grandes surfaces. Ouais, on a tenu jusqu'à 2013, 2012 avec la grande surface et le magasin. Puis le magasin a pris pas mal d'ampleur. Entre-temps, on s'est reconverti en bio. Et tout ça s'est passé sans l'apport de main-d'œuvre familiale, à part Christine, ma regrettée épouse, qui nous a quittés cette année. Et voilà qu'on a engagé du personnel. Et à partir de 2013, lors de la reconversion en bio, mon fils et ma fille aînés sont venus m'épauler au niveau des cultures et Virginie surtout au niveau de l'organisation du magasin qu'elle a amplifié et qu'elle a mené de main de maître pour expliquer le succès d'aujourd'hui. Nos efforts sont concentrés principalement sur le circuit court et sur le magasin. Mais l'évolution de ton projet, c'est grâce aussi à l'apport de tes enfants. Donc tu as quand même 3 enfants qui travaillent avec toi. Voilà, oui. Après, la plus jeune est arrivée en 2015, après ses études horticoles. Donc voilà, à l'époque, on était 5 main-d'œuvre familiales, plus maintenant c'est 7 employés au magasin, 4 ouvriers, plus les saisonniers. C'est un staff d'une 15aine de personnes au total. Voilà, maintenant, si je devais m'adresser au grand public, je dirais de continuer à privilégier le circuit court et l'agriculture biologique et raisonnée, parce qu'elle est pourvoyeuse de main-d'œuvre et, comment vais-je dire, et continuer à consommer de saison aussi pour éviter les importations coûteuses en énergie et en CO2. Voilà quoi, continuez à nous faire confiance, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas Guérars de la ferme de la Sève, située au-dessus de Charleroi. Et alors on a une ferme historiquement grande culture qui a fait du maraîchage bio et qui après est retournée en conventionnel et maintenant fait des légumes de plein champ en conventionnel. En fait, il y a 2 choses qui ont fait qu'on a fait du maraîchage. Premièrement, en fait, j'ai fait un stage dans le cadre de ma reprise agricole. Il fallait faire des stages agricoles et je les ai faits chez un maraîcher. C'est comme ça que j'ai bien aimé le maraîchage. Et alors, ça c'est déjà un truc. Et alors, le deuxième truc, c'est qu'on voulait arriver à un produit plus fini que du froment ou des pommes de terre ou autre qu'on vend à une usine directe. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à faire du maraîchage. C'est pour pouvoir vendre directement un produit fini que plus personne ne doit toucher après nous.
Et en 10 ans de production, comment tu as vu l'évolution, comment toi tu as évolué et comment tu as vu l'évolution du secteur? Ben, le secteur a beaucoup évolué parce qu'il y a eu des grosses tendances. Il y a eu tout d'abord une partie qui a été une évolution vers le bio où il y avait quand même beaucoup de... toute la société poussait vers ça. Puis il y a eu la guerre en Ukraine qui a un peu changé certains marchés. Et donc voilà, il y a eu pas mal de changements. Mais après, maintenant il y a un autre changement qui est en cours aussi, je pense, c'est le changement climatique qui est de plus en plus présent et qui notamment dans des bassins où il y avait beaucoup de légumes historiques, je parlerai plus du sud de l'Europe, commence à avoir des soucis et donc peut-être qu'il y a une carte à jouer pour les maraîchers du nord, on va dire. Voilà. Et au niveau du commerce, t'as jamais eu de magasin en vente directe, hein, toi? Non, nous on est toujours resté, on a déjà beaucoup de boulot sur la ferme normale, etc. Donc on est toujours resté en vente business to business, où on vendait soit à des coopératives, des grossistes ou des chaînes de magasins. Et je sais que tu as commencé en bio et maintenant tu fais du chou uniquement conventionnel. Tu peux expliquer un peu pourquoi tu es revenu vers le conventionnel? Ben, en bio, on faisait beaucoup de légumes, on faisait une trentaine de légumes, mais ce qui n'était pas toujours facile à gérer, etc. Et voilà, moi j'en ai eu, c'était compliqué pour moi le désherbage et d'envoyer des gens désherber et tout, ça m'a miné fort longtemps. Et donc je suis reparti en conventionnel exprès pour ça, même si en conventionnel, justement l'année passée, avec vous, le CIM, on a fait des tests en légumes pour essayer d'avoir un légume zéro résidu et on a réussi en chou à le faire. Donc, mais voilà, donc c'est plus voilà, toujours cette fibre environnement et d'essayer de trouver des solutions, mais voilà, je suis plus aujourd'hui conventionnel, enfin raisonné, même si ça ne veut rien dire, mais on va dire voilà, conventionnel à réfléchir d'avoir un produit le plus propre possible après. L'avenir du secteur, oh là là, il y a beaucoup à dire là. Hein. Mais il y a deux choses en Wallonie. Malheureusement, je pense qu'on manque encore beaucoup de professionnalisation. Parce qu'on entend les acheteurs et tout, il y a beaucoup d'acheteurs qui ont encore des problèmes avec la Wallonie au niveau qualité et régularité. Mais après, et alors, voilà, une autre chose, c'est quand même la Wallonie est une belle région, encore bien verte, etc. Et donc on a quelque chose à jouer, d'avoir notre propre criée ou notre propre ensemble coopérative commerciale. Enfin voilà, je ne sais pas quel est le modèle parce que c'est pas facile et qui rassemblerait un peu tout le monde, que ce soit bio ou conventionnel. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et voilà. Mais quel est le modèle, ça par contre, dès qu'il s'agit de se grouper, c'est pas facile, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Bonjour, je me présente, Amaury de la ferme de Goyet. Je vais commencer par te demander un peu, voir quand tu as commencé et voir un petit peu comment tu t'es dit, voilà, on va commencer à faire du légume ici sur la ferme avec ta compagne Anne. Oui, et ben donc l'activité a démarré il y a 13 ans. Donc mon épouse a démarré toute seule sur un terrain familial. Donc après une expérience professionnelle de 2 à 3 années après ses études, elle a décidé de se lancer. Elle a commencé donc sur un petit terrain d'1 hectare que ses parents lui avaient mis à disposition et elle avait parallèlement construit un petit magasin dans une grange. Puis après petit à petit, l'activité a évolué. On a agrandi le magasin, on a construit un bâtiment. Et moi, je suis arrivé sur l'activité maintenant il y a 7 ans, en 2018, où j'ai quitté mon travail pour rejoindre. Donc maintenant, on travaille nous deux sur la ferme. Et donc au niveau de la ferme, on a 2 activités principales. On va dire, on a vraiment la production de légumes, donc environ 4 hectares en bio. Principalement des légumes, on va dire de frais, donc très peu de légumes de conservation. Et alors l'autre partie importante de l'activité, c'est le magasin. Donc voilà, c'est les deux grandes activités au niveau de la ferme. Ici, ta commercialisation, elle se passe principalement au magasin. Est-ce que tu as d'autres créneaux pour vendre les légumes? Donc au niveau commercialisation, on a 2 créneaux principaux. C'est le magasin, qui en fonction des légumes, me dire sur un pourcentage moyen, on est sur 55-60% de commercialisation au magasin. L'autre partie, c'est principalement une coopérative sur Namur, et après on travaille avec quelques petites épiceries ou magasins
mais qui représentent moins de volume. Et en fonction des légumes, il y a des légumes qu'on ne garde que pour nous, des légumes qu'on produit principalement pour notamment la coopérative. Donc voilà, ça dépend un petit peu quels légumes, mais on a un ratio de 50-60%, 55-60% qui est vendu au magasin. Okay. Pour avoir un souhait particulier pour l'avenir au niveau du secteur maraîcher, qu'est-ce qui pourrait, selon toi, être bien à améliorer, que ce soit toi dans ta ferme, dans la manière dont tu travailles ou de manière générale pour le secteur? C'est une bonne question. Je ne sais pas si je vais répondre totalement à la question. Mais en tout cas, nous, ce que constate maintenant après 10 ou 13 ans, c'est clairement que certaines choses sont beaucoup plus fatigantes. La charge mentale liée aux légumes est quelque chose qui nous pèse beaucoup plus. La diversité d'avoir 30, 40, 50 légumes, en fait, est quand même assez pesant. Donc, c'est pas forcément le travail physique, c'est être en permanence, en fait, à regarder la météo, qu'il faut faire ça, cette tâche-là, avant cette tâche-là, ok, la semaine prochaine il va pleuvoir, bon, on devait repiquer. Et donc ce côté, en fait, réfléchir en permanence à comment agencer le travail, combien de personnes est-ce qu'il faut, est-ce qu'on a assez de personnes, est-ce que ça c'est en fait le plus fatigant, le peu pesant. Donc parce qu'en fait quand il va bien, quand tout se met, c'est pas forcément ça qui est compliqué, c'est vraiment en fait tout anticiper, tout réfléchir. Et ça on se rend compte plus maintenant depuis 1 an ou 2, ce qui entraîne que justement maintenant on simplifie certaines cultures, on supprime certaines cultures en se disant ben voilà, à un moment celles-là on n'a plus envie de les faire pour telle ou telle raison, et donc on simplifie le schéma. Donc voilà, donc ça je dirais c'est plutôt un constat de notre part, plus qu'un conseil ou une évolution. Après voilà, l'évolution du secteur, c'est difficile à dire. Ce qu'on remarque juste, c'est que nous, le modèle qu'on a lancé, on remarque qu'aujourd'hui, dans beaucoup de gens qui se lancent, on est plutôt sur un modèle de plus petite surface. Parfois, d'un point de vue personnel, je trouve trop petite surface. Je trouve qu'on est plus fort sur 1, 2 ou 3 hectares à 2, 3, 4 personnes que tout seul sur 1,5 hectare. Donc voilà, quoi, ouais. Pour la durée, pour pouvoir permettre des investissements qui permettent d'avoir un outil qui soit performant, enfin d'avoir des chambres froides, d'avoir du béton, enfin d'avoir en fait un minimum de confort, parce qu'avoir d'un point de vue sur du long terme quelque chose de précaire, c'est bien au début, mais à un moment on s'épuise. L'activité doit rester rentable financièrement et tenable physiquement sur du long terme. Sinon, ça n'a pas de sens à ce niveau-là. Le CIM a été utile, simplement parce que nous, en fait, on est entre guillemets au quotidien chez nous, mais on ne voit pas forcément ce qui se passe ailleurs. Donc le fait d'avoir des gens qui vont voir ce qui se passe ailleurs, ils sont au courant de choses que nous, on n'est pas au courant. Donc je dirais ça, c'est quand même vraiment un atout. Ils voient ce qui se passe, que ce soit en termes de maladies, etc. Et puis ils connaissent d'autres producteurs, donc ils savent nous mettre en contact avec d'autres producteurs quand on cherche une information. C'est dans un système de CSA. Est-ce que tu sais expliquer ce que c'est? Du coup, le CSA, c'est l'abréviation de communauté en soutien à l'agriculture, ou à l'agricultrice, à l'agriculteur. Et en fait, le principe, c'est que les personnes qui sont intéressées de manger mes légumes s'abonnent pour toute l'année. Donc moi, c'est de mi-avril à mi-décembre. C'est-à-dire, en fait, ils vont payer un abonnement en début d'année, janvier-février. Et puis, comme ça, ils peuvent venir chercher leurs légumes chaque semaine à partir de mi-avril. Et puis, à chaque fois qu'ils viennent au magasin, il n'y a plus d'échange d'argent, la transaction a déjà été faite auparavant. Et donc, moi, ça a beaucoup d'avantages pour moi, étant donné qu'en saison, quand j'ai le pic de production, etc., je ne dois plus me soucier de devoir vendre mes légumes, ils sont déjà vendus. Et puis, ça a aussi beaucoup d'avantages en fait pour les abonnés, parce que il y a beaucoup de flexibilité, il y a 2 jours de collecte, donc ils peuvent venir soit le lundi, soit le vendredi. Ils peuvent choisir le légume qu'ils veulent. En fait, moi, il n'y a pas de légumes imposés, donc c'est vraiment un bel étal de légumes et les gens choisissent ce qu'ils ont envie pour leur semaine et ce qu'ils ont besoin. Du coup, ce matin, on était dans le champ, j'ai fait un peu les récoltes pour cet après-midi, et donc là, j'ai exposé tous les légumes pour le passage des abonnés qui va se faire du coup cet après-midi de 16h à 18h30. Et donc là, je suis avec Victor, qui est un copain de la fac, qui s'est abonné avec toute sa coloc.
Et du coup, tous mes légumes sont bio. Donc moi, je suis certifiée bio depuis le début du lancement du projet. Donc là, je suis toujours en conversion, mais l'année prochaine, si tout va bien, je pourrais déjà dire que mes légumes sont 100% bio. Voilà, moi, c'est vraiment une volonté dès le départ de commencer en bio parce que c'est des pratiques que j'adore. En fait, je travaille beaucoup avec par exemple, notamment des filets anti-insectes au lieu de traitements insecticides. Voilà, c'est des pratiques qui me parlent et qui sont très facilement applicables sur petite surface. Donc voilà, puis sinon, en ce qui concerne la qualité des produits, tout est cueilli très très mûr en fait, puisque je cueille quelques jours avant de commercialiser, voire même le jour même. Et donc c'est ça en fait qui fait le goût, c'est vraiment la cueillette à maturité. Je confirme vraiment, le goût y est, et c'est vraiment à chaque fois délicieux quand on consomme les produits de chez Florence. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai commencé à prendre mes légumes chez Florence, donc le bar à bottes, depuis le début de l'année passée. Et moi, ça me plaît énormément parce que ça a été un réel changement en termes d'alimentation. La diversité de légumes qu'on a au cours de l'année est énorme et ça nous permet vraiment de modifier notre alimentation avec plus de légumes et aussi des légumes dont on n'a pas l'habitude de manger quand on les prend en grande surface. C'était aussi important pour moi de soutenir ce type d'initiative parce que des maraîchères femmes, c'est quand même très rare. Et aussi le travail qu'elle fait et la qualité de ses légumes, pour moi, c'est les meilleurs que j'ai eus ces dernières années à ce prix-là. Donc en fait, c'est un métier qui a énormément de sens. Voilà, on participe à l'autonomie alimentaire d'un territoire, on augmente aussi toutes les relations sociales. Voilà, ici, il y a beaucoup de liens qui se font entre tous les abonnés. Il y en a qui deviennent amis, il y en a qui se connaissaient déjà d'avant, qui s'organisent pour prendre le panier des uns des autres. Donc voilà, je trouve que c'est un métier ultra complet en fait qui allie le social, l'alimentation, la santé. Voilà, c'est un métier très très complet qui a beaucoup de sens et donc il faut surtout pas oublier ces métiers-là et continuer à faire du maraîchage, quoi. Donc un message que j'aimerais bien faire passer, c'est de dire aux jeunes que c'est possible de se lancer dans le maraîchage, il y a des modèles qui fonctionnent, il faut bien se renseigner, bien se former, aller confronter son rêve à la réalité du terrain et foncer dès qu'on a l'opportunité en fait. Il faut y aller, il ne faut pas trop se poser de questions aussi. Une fois qu'on est prêt, il faut se lancer, quoi, il faut le faire. Donc, une des missions du CIM vraiment primordiale, c'est de regrouper les producteurs. Donc, c'est vraiment un groupement de producteurs, de faire en sorte qu'ils se parlent, qu'ils se rendent compte qu'ils sont confrontés aux mêmes réalités, que ce soit des producteurs sur petite surface ou sur plus grande surface. C'est vrai que nous, au niveau du CIM, on se rend compte qu'ils sont vraiment confrontés aux mêmes problématiques, ou en tout cas à des problématiques similaires, et voilà, qui devraient vraiment au maximum travailler ensemble. Bonjour, moi je m'appelle Corentin, je suis fondateur de Doxalis, la première école de cuisine végétale de Belgique. Et moi c'est donc Luca, acolyte de Corentin, cuisinier depuis bientôt 15 ans. L'idée vraiment de l'école de cuisine ici, c'est de participer à la végétalisation des assiettes pour vraiment petit à petit intégrer davantage de végétal dans les assiettes. Et faire la part belle aux légumes, aux céréales, aux légumineuses et à tout ce bon monde végétal qui existe autour de nous. Évidemment aussi travailler avec les saisons. Ouais, ça c'est toujours important. Évidemment, nous, comme on a une cuisine végétale, ça nous semble hyper important de travailler de saison et local. C'est vraiment deux aspects très très importants dans notre cuisine. Et du coup, là, on aime bien aller travailler avec des maraîchers locaux aussi pour pouvoir aller chercher des produits de qualité et qui soient aussi de saison et puis évidemment ancrés dans la réalité locale
Oui, c'est ça, dans l'atelier qu'on a fait aujourd'hui avec les enfants, l'idée était de partir d'une recette un peu classique, hein, un hachis parmentier que tout le monde connaît, qu'on mange dans beaucoup de familles, et de le transformer en végétal pour que les enfants aussi aient des repères, mais en même temps découvrent de nouvelles saveurs, puisqu'on y a intégré du panais, qui est un légume qui est quand même pas toujours connu des enfants. On y a intégré de la courge, qui est de saison aussi, et alors des lentilles vertes aussi, qui ne sont pas toujours très appréciées des enfants. Mais voilà, on essaye de les amener à découvrir de nouvelles saveurs, tout en restant dans des classiques qui ne les perturbent pas trop. Et oui, c'est vrai que par rapport au travail des maraîchers, qui est un travail hyper important, surtout aujourd'hui, d'avoir une alimentation de qualité, de ne pas aller chercher des produits qui viennent du fin fond du monde, qui sont récoltés pas mûrs, voilà, et qui font des kilomètres et des kilomètres. Aujourd'hui, on a des producteurs locaux, des artisans locaux qui font des produits de grande qualité, et l'idée c'est d'aller valoriser ça. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous, on essaie de le faire un peu à notre échelle avec cette école. Il y a plein de mécanismes, je pense, à mettre en œuvre pour aider les restaurateurs et les maraîchers à aussi pouvoir produire de qualité et avoir des revenus qui sont assurés, parce que c'est ça aussi, c'est tout un enjeu économique derrière, et de relocaliser l'économie aussi, d'avoir vraiment une économie qui est plus locale à ce niveau-là, est tout à fait logique et bénéfique pour tout le monde finalement. Alors, comment tu t'appelles? Léon. T'as quel âge? 8 ans. Et moi, c'est Aurore, je suis sa maman. La recette était super bonne. Je déteste les courges, pourtant là, on m'en a fait manger. Et j'ai adoré ça. Et toi? Moi, j'ai aimé un tout petit peu. La gaufre, c'était délicieux. Et la crème fraîche? Délicieux. Et aussi, quand on rencontre les maraîchers, je trouve que bah, du coup, c'est un peu comme si on achetait leur bébé. Et du coup, il y a une espèce de vraiment de respect, quoi. Oui. Oui, tout est bien. Et ça sentait bon. Et voilà, en fait, je suis au CIM depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, ça fait quand même pas mal de saisons que je côtoie beaucoup de producteurs. Certains sont encore en activité maintenant, d'autres, naturellement, sont pensionnés. Alors, c'est difficile de résumer 30 ans de vision du maraîchage, mais c'est vrai que ça a certainement fort évolué, surtout nos conseils techniques. On a dû aussi évoluer avec les conseils techniques, être beaucoup plus pointus. Et c'est ce qu'on essaye avec mes collègues, d'avoir toujours des informations les plus précises possibles, surtout pour essayer d'anticiper toutes les problématiques au niveau de la culture, bien entendu, des ravageurs et des maladies, et d'anticiper, c'est-à-dire de pouvoir réagir avant d'avoir les problématiques. C'est vrai que tu n'as pas spécialement l'air d'être pressé de prendre ta pension. Si, mais je n'ose pas le dire. Alors, pour parler un peu de mon travail au sein du CIM, c'est vrai que c'est très particulier parce que nous avons l'avantage de pouvoir rencontrer beaucoup de producteurs et ça nous permet de suivre aussi les productions. Certains producteurs nous demandent de les suivre continuellement sur toute la saison. D'abord, dans un premier temps, on planifie les cultures avec eux et puis on suit ces cultures. Donc c'est quand même un boulot relativement satisfaisant quand les résultats sont là, quand on a de la belle production et surtout quand un producteur peut aussi bien commercialiser. Pour moi, travailler au CIM, ça a énormément de sens parce que la production de légumes, c'est vraiment quelque chose de vital. On est vraiment dans un métier qui apporte du soutien aux producteurs et ça, c'est très important pour moi. C'est ce qui me permet le matin de me dire que je fais un super chouette boulot qui a énormément de sens. Au même titre que les maraîchers, évidemment, qui produisent des légumes pour la population. Donc c'est vraiment très enrichissant de travailler au quotidien avec les maraîchers wallons.
Et donc voilà, pour moi, dans le meilleur des mondes, les producteurs wallons coopéreraient un petit peu plus à l'avenir. Donc on a vu avec le CIM qu'on a mis en place avec les producteurs des initiatives comme Asperges de Wallonie, où il y a une réelle coopération qui s'est mise en place entre les producteurs et même des amitiés qui sont nées de ce groupement. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir, d'arriver à travailler plus ensemble parce que les producteurs font un métier difficile et c'est vraiment important de se soutenir, y compris entre eux. Donc le maraîchage est certes un petit secteur, mais un secteur d'avenir. Donc produire des légumes pour la population, c'est vital. Et on a encore vu il y a quelques années l'importance de maintenir une autonomie de production dans notre région. Donc aux autorités publiques, j'aurais juste envie de dire que le maraîchage et les maraîchers wallons ont besoin de soutien, au même titre que l'ensemble des agriculteurs. Et donc qu'ils comptent sur vous pour les soutenir dans leur profession. Je suis fière de fêter les 40 ans du CIM avec vous et on continuera de vous accompagner encore pendant de nombreuses années. Ça fait 30 ans que je me promène dans tes parcelles. Le CIM, qu'est-ce qui t'a apporté et pourquoi tu es venu au CIM? En fait, quand on a commencé, on était un peu lâché dans la nature, sans expérience et sans référence surtout. Il y avait quelques maraîchers mais qui étaient assez fermés vu leur circuit de commercialisation qui se rapprochait du nôtre. Pendant 8 ans, on a un peu fait notre expérience à nos dépens, comme toujours, mais on n'avait aucun service technique, un petit peu du côté de Hâte, via Christian Ducatillon. Et après, quand le CIM est arrivé, pour nous, c'était du pain béni parce que, voilà quoi, ils ont commencé à éditer des petits guides de culture et tout. Et bon, c'est vrai qu'après, quand le CIM est arrivé, on avait déjà une certaine expérience qu'on a pu partager. Mais bon, c'est un atout pour la région wallonne et c'est un atout qu'il faut garder pour les jeunes producteurs et même pour les professionnels qui rencontrent dans une diversité de cultures comme le maraîchage des soucis au jour le jour.